Ensuite, on passe sur la partie terminal tackle, le petit matériel. Donc on a toutes nos gammes d'élastiques. Alors on va déjà les décliner et après on va en parler peut-être plus en détail. On commence avec le Magic Hybrid. Donc c'est un élastique hybride entre un plein et un creux en termes d'action. C'est quelque chose de plus dur qu'un élastique creux, mais un petit peu plus souple qu'un élastique plein, on va dire standard. Ça va permettre d'avoir un truc très polyvalent. Avec des diamètres inférieurs à du creux, on va avoir la même puissance. Par contre, on n'a pas tout à fait la même action. C'est un petit peu plus dur. Sur les pêches intensives, où il y a vraiment beaucoup de touches, c'est un produit que je vais vous recommander. Moi, la taille que j'adore, honnêtement, le 2,20, le bleu, que je vais utiliser sur tous les poissons de 800 grammes à 2 kg, 2 kg et demi, c'est vraiment le truc passe-partout. C'est puissant, ça décroche pas de poisson. Ça permet d'utiliser des hameçons de 18 jusqu'à 12, voire 14, 14, 12. C'est vraiment le truc qui passe partout. Ensuite, on a les élastiques creux. Donc, on a plusieurs duretés d'élastiques. Alors, j'ai une question sur les hybrides, sur des poissons de 5 jusqu'à 10. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, de 5 à 10, là, on s'adresse à des spécimens, on va dire, que ce soit en eau libre. Donc, alors, je dirais toujours en carpodrome. Alors, en carpodrome, on s'adresse quand même 5-10 kg. Moi, je vais conseiller au minimum le 2,6 pour les poissons de 5 à 8. Et après, si vraiment on a besoin de pêcher les obstacles, les endroits encombrés, utiliser des cordelines de plus de 25 centièmes et des bas de ligne, si on utilise un bas de ligne, de plus de 20 centièmes, là je vais conseiller jusqu'à du 2,8 voire du 3,5. Sachant que le 3,5 c'est vraiment le truc le plus costaud de la gamme. Ouais. Là c'est un tracteur, c'est un élastique tracteur, c'est pour tirer des remorques entières. Ok. Donc, moi je trouve que le 2,8 noir c'est le bon compromis si on n'a pas peur d'avoir des surprises avec les gros poissons. Le 2,8 c'est vraiment bien. D'accord. Voilà, ensuite les élastiques creux. Donc chez nous il y a 3 types d'élastiques creux. On a les super soft, ils sont ici, ici, ici. Le vert, le orange, le jaune, le rose et le bleu. Donc ça, super soft, ils portent très bien leur nom, c'est des élastiques creux très doux. Ça va être plutôt pour les pêches hivernales ou les pêches entre guillemets difficiles, voire de petites carpes. Des poissons de 500 grammes à 1 kg, ça va être parfait. Dans les tailles jusqu'à 2,15 mm. On a 1,95 et 2,15 mm. Ça c'est vraiment très bien l'hiver. Et ensuite on a 3 tailles, le 2,35, le 2,55 et le 2,75. On va dire pour les pêches classiques de carpodrome. Il faut prendre des poissons d'1 kg à 3 kg. Quelle que soit la taille d'hameçon, le type d'èche qu'on va utiliser, ça va être très bien. Des élastiques très souples qui ont un grand coefficient d'allongement de 800%. Ensuite, on a une gamme un tout petit peu plus dure. C'est les Crazy Holo. Donc là, on a une gamme très large de 1,85, même 1,65 ici. Donc 1,65 et 1,85, c'est adapté, on va dire, pour les poissons blancs, les petites carpes, que ce soit des brèmes, des tanches, des carassins, c'est très bien. Ensuite, on a du 2,2, du 2,05 et du 2,2, du 2,4, du 2,6 et du 2,8. Ces élastiques-là, ils sont vraiment plus durs que les super soft. C'est un peu le 4x4 de la gamme. C'est vraiment un produit qui va permettre de tout faire toute l'année, que ce soit les pêches en bordure avec le 2,8 ou les pêches fines d'hiver avec le 2,2. C'est un produit qui a une très grande durée de vie. L'avantage de cet élastique, c'est que vraiment il dure vraiment longtemps. On n'a pas besoin de le changer tous les 4 matins. Ça, c'est vraiment appréciable. Et surtout, il est très solide. Donc, il va permettre de sortir d'autorité des poissons, des encombrements, des branches, des zones avec une cassure, ou si on a besoin d'extirper des poissons des racines ou des choses comme ça. Le Crazy Holo, il est vraiment très bien. Et puis après, on a un truc qui est vraiment hyper puissant. C'est le Holo Power. Donc ça, c'est un élastique encore plus dur que le Crazy Holo, qui est dans des tailles qui vont jusqu'à 4 mm, 4,2 mm. Et on n'est pas sur du plat, on est bien d'accord. Là, on est toujours sur du creux. Les holos chez nous, c'est vraiment les élastiques creux avec le petit bord, le petit trou à l'intérieur. Et en termes de solidité et de durabilité dans le temps, c'est exceptionnel, le Holo Power. Par contre, c'est à déconseiller avec les petits hameçons, évidemment. Là, pour le coup, c'est un truc qu'on va utiliser avec des hameçons de 12, 10 voire plus si c'est autorisé en fonction des étangs. Oui. Il y a aussi des limitations. Mais c'est un élastique vraiment très costaud. Là, le vert là, que vous avez ici, ça c'est un 4 mm, c'est indestructible.
c'est indestructible. Ouais, donc vous avez vraiment fait... On a fait la gamme par rapport aux besoins des pêcheurs, que ce soit du petit hybride en 1.6 ouais. Jusqu'au gros creux en 4 Ça, c'est pas commun quand même, hein, parce que généralement, on a les 3 familles, ouais. Creux, hybride et plein. Ouais. Là, vous avez vraiment, ne serait-ce que dans les creux, on a énormément de choix parce que on s'est aperçu que il y a eu une conférence tenue par Jean Desquet et Maxime Duchesne hier au sujet justement des élastiques avec les hameçons, le rapport élastique-hameçon qui est très important. Et au final, on se rend compte que chaque hameçon a son type d'élastique. Disons que chaque pêche et chaque saisonnalité a un type d'élastique à utiliser. C'est pour ça qu'on a décliné une gamme qui peut paraître énorme, mais au final, une fois qu'on l'a bien expliqué, elle n'est pas si dure à comprendre. Non mais là, c'est clair ce que tu as fait. On a un super soft, on a un Crazy Hollow, donc le super soft c'est vraiment le produit le plus souple. Le Crazy Hollow c'est l'intermédiaire, c'est un peu le 4-4 pour tout faire. Et le Hollow Power parce que c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est un pouvoir puissant très, très important. Et là c'est vraiment le truc pour les pêches de bordure très puissantes, les gros poissons. C'est une gamme complète. Donc là, on se rapproche de l'hiver, il faudrait apprendre sur du magique. Ouais, là moi je me mettrais en fait un magique hybride en 1.8 ou en 2.2 en fonction de la taille des poissons que je veux prendre. Le 1.8 plutôt pour les poissons de 500 grammes à 1,5 kg et le 2.2 jusqu'à des poissons de 3 kg, 3,5 kg en moyenne. Même si ça n'empêche pas évidemment de prendre un gros poisson, il n'y a pas de souci. Et après, quand la pêche va vraiment se durcir durant l'hiver, je vais utiliser le 2.15 super soft parce que ça va être un produit qui va éviter de décrocher les poissons. L'hiver, les carpes elles tirent moins. On utilise des plus petits hameçons, des plus petites zèches, donc du coup on diminue un peu la dureté de l'élastique. Voilà. Super, très clair. Voilà. Ensuite, évidemment une série de nylon, le Classic Power, qui est super connu, de 14 centièmes jusqu'à 25 centièmes. Là c'est un nylon résistant qui a une faible mémoire de forme, qui va permettre d'être très durable. Même si on vient pincer les plombs fortement sur le nylon, ça ne va pas casser dès qu'on va vouloir déplacer les plombs, ça c'est important. Ça a une forte résistance aux nœuds. Et moi je l'utilise en corde de ligne et en bas de ligne, j'utilise le même. Sachant que j'utilise des bas de ligne, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non mais je confirme moi aussi. Je pense qu'il y a moitié des pêcheurs en France qui utilisent la ligne en direct et d'autres moitiés avec le bas de ligne. Ouais. Moi je suis plutôt attiré par les bas de ligne. Pourquoi ? Parce que ça permet de changer rapidement, ouais. D'avoir une sécurité. Si jamais je casse, je sais que ça va casser au bas de ligne bien souvent. Ça permet d'éviter de perdre du temps, d'avoir à remonter des lignes. Je suis un peu feignant. Complètement d'accord avec toi. Et le bas de ligne, pour moi, c'est assez important. Alors moi, je les monte moi-même, mais on a aussi une gamme de bas de ligne montée. Donc avec ce nylon-là, le Classic Power, exactement le même nylon, et tous les hameçons de la gamme qu'on peut retrouver ici, de la gamme Feeling sans Sascar. Donc là, en l'occurrence, c'est un hameçon 42-10, sans ardillon, à palette. D'accord. Tout est inscrit dessus. Donc évidemment, c'est conseillé pour la pêche à la ligne, avec un flotteur. On a la taille de l'hameçon, le diamètre et sa longueur. Il y a 8 hameçons par sachet, c'est un top produit. Vraiment, la qualité de montage, elle est vraiment parfaite. C'est des hameçons qui sont vraiment connus dans le monde de la compétition et de la pêche en carpodrome. D'accord. Quelqu'un qui ne veut pas s'embêter, il prend il est là, tranquille. Je vais lui conseiller tout de suite, sans aucun problème, et je sais qu'il ne va pas avoir de problème avec les hameçons. D'accord. Et puis après, toute notre série d'hameçons non montés. Donc là, par exemple, on avait le 42-10 donc monté. On va le retrouver ici, 44-10, 44-35, 41-10, 45, 42-10, 41-10 et le 42-10. Voilà. Donc c'est cette forme d'hameçon ronde, très classique, passe-partout. Ouais, ça va aussi bien. Pêcher aussi bien pour le pelet que même tout de la à fait. patte. Cette forme-là, elle est vraiment géniale. Elle est déclinée en plus en 2 puissances, on va dire, de fer. On va prendre la taille égale pour qu'on puisse bien voir à l'écran. Donc là, j'ai pris un numéro 10. Là, à gauche, le 42-10, donc qui est plutôt l'hameçon, on va dire, entre guillemets, fin de fer, qui est un hameçon nickelé, sans ardillon. Et à droite, le 44... non, je me suis planté, le 43-15, il est là, ça a été mélangé. Le 43-15, pareil, la même forme, mais par contre, c'est un black nickel, forgé, très dur. Celui-là, il va vraiment pas sourire pour les pêches violentes, on va dire, avec double maïs, la pêche au pois chiche, à la patte. Okay. C'est vraiment l'hameçon passe-partout. Et c'est la même forme, il y a juste le diamètre du fer et en fait ça
sa nature qui est différente. Par contre, pour pêcher sur l'hiver, il vaut mieux prendre celui de droite. Alors oui, pour pêcher en période hivernale, moi je vais plutôt conseiller évidemment le 42-10, Oui, qui est un peu plus fin. Et si on veut encore affiner encore un peu plus sur des poissons de petite taille, on va dire, on a aussi le 44-10, qui est un super hameçon, qui est beaucoup plus fin de fer. oui, Je ne sais pas si on le voit à l'écran, qui est un hameçon rentrant avec une pointe droite, oui. et là qui va être parfait pour pêcher avec les ailes vivantes, comme des asticots, asticots vivants, asticots morts, des vers de terre, des petits expandeurs, ça va aussi. Oui. Toutes les petites zèches un peu légères quand il faut pêcher au pain. Dans certains carpodromes, c'est autorisé. Vous pêchez avec un petit morceau de mie de pain. Ça, le 44-10, c'est une tuerie. C'est léger et ça prend vraiment des poissons. Alors par contre, évidemment, ça ne va pas être à associer avec un élastique hollow power. Ça va être à associer avec un super soft qui va être très doux et qui va éviter d'ouvrir l'hameçon. Oui, encore un point important à souligner. Et les deux vont ensemble. Si on utilise un hameçon fin avec un élastique de gros diamètre ou avec une puissance importante, ça va pas marcher. Et en hameçon monté, justement, par contre, on va avoir toujours le même. Alors en hameçon monté, on a deux modèles. On a le 42-10 que j'ai présenté juste avant, Ouais. et on a le 43-15. Donc c'est les deux hameçons à forme rentrante que je vous ai présenté avant, comme ça, avec la pointe rentrante et arrondie. Oui. Et ils sont montés évidemment avec des diamètres différents en fonction de ce qu'on veut faire. Ça commence au 16 et ça va jusqu'au 20 centièmes. En Badeline, c'est déjà 20 centièmes, c'est déjà quand même assez costaud. Voilà, donc ça permet d'avoir deux pochettes d'hameçon montés en fonction des tailles qu'on a besoin. Et avec ça, on peut quasiment tout faire. D'accord, ok. Bon, moi, c'est bien. Voilà. La personne qui ne veut pas s'embêter ou autre raison qui débute, Il y a juste à ouvrir le il se paquet. dirige là-dessus et avec ça, il peut couvrir Tout à fait. une pêche annuelle. Tout à fait. Max, merci beaucoup pour cette interview qui était long. Merci Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à présenter. cette présentation. Et j'aperçois en bas un tapis de réception. Un petit tapis. On a fait un petit tapis qui peut aller sur les marchepieds. Donc ça, c'est un petit accessoire aujourd'hui qui est quasiment indispensable dans les carpodromes. Et obligatoire. Et pas que dans les carpodromes. Parce que quand on va pêcher les poissons blancs, c'est aussi bien de faire la photo directement sur le tapis. Ouais. Bien représenter les poissons dessus. Avec de l'eau, c'est quand même plus respectueux des poissons. Je suis complètement d'accord. Avec une face Sensas World Champion et un côté Sensas Carp. D'accord. Voilà. L'intéressé choisira. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Max pour cette interview. Merci à toi. Et je t'envoie tout avec grand plaisir. Merci beaucoup.